bonsoir et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Les titres de l'actualité de ce samedi. Le ministère du Travail, par le biais de son secrétaire général, a signé une convention pour l'emploi. Également dans l'actualité de ce 22 heures, premier jour de la zone de libre-échange à l'échelle continentale. En Afrique, l'Asie a démarré. Voilà pour les sommaires. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. L'Institut des études diplomatiques a clôturé ce week-end un séminaire sur comment coacher et animer une équipe. Un séminaire organisé par l'Institut des études diplomatiques en collaboration avec le groupe IRILAC et par l'Union européenne, qui a permis aux diplomates et aux cadres du secteur public de prendre connaissance du coaching et comment animer son équipe. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, a co-présidé avec l'ambassadeur de l'Union européenne et le directeur de l'Institut des études diplomatiques, Mohamed Abdelghadr Moussa. Cette cérémonie de clôture de formation qui a duré 3 jours a pu être réalisée grâce au concours et au soutien permanent de l'Union européenne, partenaire privilégié et fidèle, rappelant que l'UE et la République de Djibouti ont toujours entretenu des relations amicales à tous les niveaux et dans tous les domaines confondus. Je vous le disais en titre, le secrétaire général du ministère du Travail, Abdallah Ali Mohamed, a signé des protocoles d'accord en matière de création d'emplois avec l'autorité des ports et zones franches de Djibouti, représentée par son directeur de recrutement, Dr Saïd Yassine Ilmi. L'autorité s'est engagée à appuyer la mise en œuvre du projet Initiative pour l'emploi qui vise la création à court terme de 5000 emplois pour les jeunes. Le nombre total d'emplois créés en partenariat avec l'autorité des ports et zones franches s'élève à plus de 2200 emplois. Le secrétaire général du ministère du Travail, Abdallah Ali Mohamed, a également signé un protocole d'accord en matière de formation professionnelle avec l'organisation non gouvernementale Al-Rahma, représentée par son directeur régional, Abdulghani Al-Qoureshi. L'ONG s'est engagée à accompagner la mise en œuvre du projet Initiative pour l'emploi par la formation de 150 jeunes dans le métier de la menuiserie, la soudure, l'électricité. Le ministère du Travail encourage les jeunes demandeurs d'emploi titulaires d'un certificat de formation technique à se rendre à l'ANEFIP et à ses antennes installées dans les CDC pour s'enregistrer. Cette série d'accords avec les parties prenantes se poursuivra pour préparer le terrain à l'organisation du forum et à la foire nationale de l'emploi. L'entité régulatrice des ports et des zones franches de Djibouti a œuvré durant l'année 2020 à endiguer l'impact social et de la pandémie en maintenant le recrutement et l'embauche durant l'année 2020. Donc nous sommes honorés et de participer à l'initiative du président de la République qui est de 5000 emplois décents avec le ministère du Travail à travers, en collaboration à travers l'ANEFIP. L'ANEFIP qui aurait une base de données ressourçant les demandeurs d'emploi des jeunes. Nous sommes prêts à embaucher un nombre de 2200 jeunes diplômés et techniques. Le représentant de l'autorité de port et des zones franches vient de signer avec nous une convention pour recruter quelques 2200 jeunes dans le cadre de l'initiative pour l'emploi. Cela fait de lui le premier contributeur à cette initiative. Nous le remercions vivement et nous souhaitons que cette embauche se traduise par des emplois décents. Nous attendons qu'ils nous fournissent dans les meilleurs délais les profils et les compétences exigées pour les emplois occupés.
L'actualité dans les régions de l'intérieur, notamment à Tajoura, la ville blanche, au 7 mosquées, qui a célébré le réveillon de l'année 2021 dans la joie et l'allégresse. La population de la ville blanche s'est réunie autour d'une soirée musicale animée par les artistes locaux. Même son de cloche pour la ville de l'Unité d'Ikil, la population okarois s'est réunie à la place de l'indépendance de cette région, autrefois appelée place Bernard. Les Okarois et Okaroises se sont mis au rythme de chants et danse devant leurs artistes. Cette soirée s'est terminée avec le feu d'artifice marquant le début de l'année 2021 à minuit. Bonne année. Cette cérémonie de clôture de la formation de formateurs qui s'est tenue tôt dans la journée de ce samedi 2 janvier 2021 à l'école militaire Président Goulet de Hol-Hol. Une importante cérémonie de fin de formation au profit des personnels de la police nationale axée sur une formation de formateurs. En effet, cette cérémonie est relative à la clôture d'une formation destinée à former des formateurs au profit des personnels de la police nationale, une formation d'une durée de 3 semaines avec un volume horaire de 238 heures, contraintes et souplesse excluses, était réalisée au profit de 29 stagiaires, tous issus de la police nationale. Ainsi, cette journée est consacrée à leur cérémonie de remise de certificats présidée par le chef d'état-major général des armées et le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim. Cette cérémonie a vu la participation du chef d'état-major de la défense, le général de brigade
Tahir Ali Mohamed, du directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi Farah, et de plus hauts responsables des forces armées djiboutiennes. Notons également la présence du sous-préfet de Hol-Hol et des Oukal de la région. En raison du coronavirus, le nombre des invités était limité et les gestes barrières respectés, à savoir le port obligatoire du masque. À son arrivée à bord de l'hélicoptère, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, accompagné d'une forte délégation, a été accueilli par le lieutenant-colonel Mohamed Jam' Ghayad, commandant l'école militaire président Goulet de Hol-Hol. Puis le SEMGA a salué le piquet d'honneur pour rendre les honneurs suivis des Oukal de la région de Hol-Hol. Ensuite, la délégation s'est dirigée vers la salle d'honneur au camp où le lieutenant-colonel Mohamed Jam' Ghayad, commandant l'école militaire président Goulet, leur a préparé une présentation pour donner un aperçu du déroulement de cette formation depuis sa genèse jusqu'au terme. C'était l'occasion aussi pour le commandement militaire d'évaluer le savoir-faire et les connaissances acquises au cours de la formation et apprécier les difficultés rencontrées. Au terme de la présentation, le SEMGA, accompagné du colonel Abdillahi Abdi Farah et du lieutenant-colonel Mohamed Jam' Ghayad, s'est dirigé vers la grande place du rapport de l'école militaire pour effectuer la revue du troupe, le salut du drapeau et de sa garde, des stagiaires de la police nationale, d'une compagnie de soutien et du peloton des instructeurs. Durant cette formation, les stagiaires de la police nationale ont pu démontrer leurs compétences, à savoir résister à la fatigue, au stress et leur rigueur de discipline. Bien que le stage ait été dur, l'espoir porté en eux fut à la hauteur. Au terme, les stagiaires ont pu démontrer de la disponibilité, un sens de l'écoute et du devoir accompli et surtout une honnêteté intellectuelle. Nul doute qu'après cette formation, tous seront capables de relever avec sagesse les défis quotidiens. Chef de corps de l'école militaire président Goulet. À vos ordres, mon général. Place maintenant aux séries des discours. En premier, le colonel Abdillahi Abdi Farah, directeur général de la police nationale, qui a pris la parole pour souhaiter les meilleurs vœux de paix, de santé et de sérénité à l'occasion de la nouvelle année 2021. Le colonel Abdillahi Abdi Farah a remercié le SEMGA d'avoir permis à la police nationale une telle qualité de formation. Écoutons à présent un extrait. Moi, avant tout, de vous souhaiter le meilleur vœu de paix, de joie, de santé, de prospérité et de sérénité pour le nouvel an 2021. Puisse le Tout-Puissant nous épargner de tout fléau et en particulier de ce nouveau fléau virus du Covid-19 qui gangrène actuellement la santé et l'économie dans le monde et plus particulièrement dans le pays de notre région. Permettez-moi, mon général, au nom du personnel de la police nationale et à mon nom personnel, de vous exprimer toute ma gratitude et de vous remercier humblement
de nous avoir accordé la réalisation de ces stages de formation militaire, formation que nous trouvons essentielle de ces stages de formation militaire de haut niveau au profit des instructeurs de la police nationale, dont l'effectif est de 29, ici à l'école militaire du président Hassan Gouled, créée de la formation des soldats et des cadres des forces armées djiboutiennes. Je tiens à saluer et à féliciter et surtout exprimer ma gratitude à l'ensemble du personnel de l'école militaire et en premier lieu le chef de corps, le lieutenant-colonel Mohamed Jama' Qayyad, pour le dévouement et leur professionnalisme et leur sens avancé du devoir qui ne cesse de s'affirmer de jour en jour en tant que pôle incontournable de la formation de tous les hommes en uniforme de notre pays. Je tiens également à saluer et à féliciter les stagiaires de la police nationale ici présents devant nous pour leur acquisition des instructions académiques et militaires. Cette formation trouve toute sa pertinence dans un contexte régional marqué par l'insécurité et une certaine instabilité. Pour faire face au développement inquiétant de ces fléaux, la coopération et le partenariat privilégié entre les différentes forces du pays pour lutter contre les ennemis de la paix n'est plus une option, mais une volonté lucide d'endiguer ces menaces. C'est une nécessité vitale pour la République de Djibouti de sécuriser toutes ces régions et de prendre part à la pacification de la sous-région, en vue d'assurer le développement économique et la prospérité pour tous ses citoyens. Les agents de la police nationale participent aux côtés de leurs frères d'armes de FAD à la défense du territoire national et de rayonner vaillamment dans leur engagement à l'international, pour ne citer que l'exemple de la Somalie dans le cadre de la mission. Mon général, mesdames et messieurs, en travaillant ensemble, les forces de défense et de sécurité du pays pourront renforcer leur compréhension mutuelle et de raffermir leur intégration ainsi que la coopération entre eux en vue de dissuader toute potentielle menace. Les forces armées djiboutiennes sont nos plus solides partenaires à l'échelle nationale et constituent pour le pays l'épine dorsale pour la préservation de la paix et stabilité. La FAD, pour nous, est ou constitue le parapluie sous lequel nous assurons nos missions avec un esprit tranquille et serein. Je voudrais encore saisir cette occasion qui m'est offerte pour vous remercier, mon général, de votre soutien indéfectible pour les hommes en uniforme du pays et plus particulièrement à ceux de la police nationale. Soyez assurés en retour, mon général, de notre reconnaissance et de notre engagement à vos côtés. Le lieutenant-colonel Mohamed Jama' Qayyad, commandant l'école militaire président Gouled, a pris la parole également pour donner un aperçu de la formation, les connaissances acquises et les difficultés rencontrées. Dans son allocution, le chef de corps de l'école militaire président Gouled a souligné le niveau très intéressant des personnels qui a facilité l'instruction et fluidifié l'assimilation des savoirs et savoir-faire. Voici ses propos. Je voudrais tout d'abord saisir cette occasion pour vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Qu'elle soit pleine de promesses, de santé et de succès pour vous et vos proches. En des occasions comme celle d'aujourd'hui, je voudrais saluer, mon général, votre présence. En dépit de la pandémie du Covid-19 qui sévit dans notre pays et dans le monde, preuve de votre attachement à cette école et à ses personnels. Mon général, chers invités, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est consacrée à la clôture d'un stage de formation de formateurs réalisé au profit de 29 stagiaires de la police nationale. Le but de ce stage était d'initier les formateurs de la police à la pédagogie militaire. Maintenant, je vais vous expliquer brièvement la particularité de la pédagogie militaire.
En effet, l'instructeur militaire a la spécificité suivante. Il est un spécialiste dans son domaine d'intervention. Il a un grand sens de la pédagogie et bénéficie d'une solide santé physique et psychologique, tant pour superviser les périodes terrain que pour faire face aux situations extrêmes qu'un militaire peut rencontrer. Mais c'est surtout, je l'ai bien dit, c'est surtout un meneur d'hommes, un expert dans l'art de maîtriser ses émotions, qui possède le sens du devoir et l'esprit de décision. Il est mobile, disponible et aime le travail en équipe. Voilà l'instructeur militaire. Je loue au passage l'attitude des stagiaires de la police dans le comportement. La soif d'apprentissage et l'abnégation ont été fortement appréciées durant leur séjour à l'école militaire. Je leur dis vraiment bravo. C'est pourquoi, à mon sens, les résultats ont été au rendez-vous, puisque la moyenne du stage est de 14,14 sur 20, ce qui est, d'accord, extrêmement satisfaisant. Je suis sûr, chers stagiaires, que vous avez désormais toutes les clés du métier d'instructeur militaire et relèverez sans aucun doute tous les défis du quotidien à l'école de la police. Je tiens donc, au passage, mon général, à rendre hommage devant vous, mes personnels, cadres et militaires de rang, qui, comme à l'accoutumée, ont œuvré jour et nuit pour la réussite de cette noble mission. Dans un temps contraint et sans réel préavis, ils ont une nouvelle fois fait honneur à la devise de leur drapeau, ils s'instruisent pour servir et porter haut le nom de l'école militaire ainsi que le renom des forces armées djiboutiennes. Puis vint la proclamation du résultat faite par le lieutenant-colonel Mohamed Jama Rayad, président de la commission d'examen, de prendre la parole pour donner des résultats tant attendus. Les meilleurs de chaque discipline ont pu bénéficier d'une lettre de félicitations, en plus de l'attestation de stage pour leur mérite et leur dévouement après des semaines de sacrifice et de courage. En marge de la cérémonie, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, a rendu un vibrant hommage à nos valeureux soldats morts pour défendre la patrie. Pour leur mémoire, le SEMGA a déposé une gerbe au seuil du monument dédié aux martyrs. بل أحياء هم عند ربهم يرزقون فارحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ولا يخافون عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم واكرم نزلهم. اللهم واسع مدخلهم وادخلهم جنة واغسلهم بالثلج والماء والبرد. اللهم انزلهم منزلا. آمين آمين آمين. فاتح. Pour clôturer cette cérémonie, le commandement militaire a convié tous les invités à un petit déjeuner autour d'une table dans une ambiance sereine et animée par des chants et danses traditionnelles. Soul.
Voilà pour ce chapitre de cette fin de formation au profit des formateurs de la police nationale. Autre actualité de ce 22h, sous le haut patronage du commandant de la garde-côte, le colonel Ouaïs Omar Borré, s'est tenu au camp d'Oralé la cérémonie de clôture de la formation sur la vidéosurveillance IP au profit de 5 techniciens de la garde-côte djiboutienne. Cette cérémonie de clôture sur les vidéosurveillances s'est déroulée dans la matinée du 31 décembre dernier et a vu la participation, entre autres, des représentants de la société Salem Soft qui a pu réaliser avec professionnalisme l'installation et la synchronisation du système des caméras de surveillance sur toutes les installations de la garde-côte. Cette formation sur la vidéosurveillance est portée également sur la maintenance et l'entretien des caméras de surveillance. Ainsi, les 5 techniciens de la garde-côte qui avaient profité de cette formation pourront, dans un premier temps, s'occuper de la pérennité du système et s'emploieront dans un second temps à former à leur tour d'autres agents de l'institution. La cérémonie de clôture de cette formation sur les vidéosurveillances est achevée avec la remise des certificats aux 5 techniciens de la garde-côte qui avaient terminé avec succès cette dite formation. Le colonel Ouaïs Omar Borré, commandant de la garde-côte, a signifié lors de sa riche allocution l'importance de cette formation sur la vidéosurveillance qui va constituer une avancée considérable selon lui au système de sécurité des installations de la garde-côte. Écoutons. Officiers, sous-officiers et agents de la garde-côte djiboutienne, nous sommes réunis aujourd'hui ici, dans cette cérémonie, pour célébrer la clôture d'une formation portant sur le système vidéosurveillance IP sans fil, dont ont bénéficié 5 agents de la garde-côte djiboutienne et piloté par la société Samarsoft, spécialisée dans les services techniques et les solutions de sécurité. Les partenariats fructueux entre la garde-côte djiboutienne et les sociétés Samarsoft a porté ses fruits en dotant la garde-côte djiboutienne d'un système de vidéosurveillance en temps réel, efficace et centralisé qui nous permet une capacité opérationnelle garde-côte et celui de la sécurité de l'installation de la garde-côte djiboutienne. Ces partenariats ont aussi visé les domaines de la formation car les techniciens de la garde-côte djiboutienne sont aujourd'hui capables, professionnels, de gérer et de maintenir les systèmes de vidéosurveillance de manière autonome et professionnalisme et disposent de l'expérience et des connaissances nécessaires pour pérenniser de ces projets. Je tiens à saisir cette occasion pour exprimer mes reconnaissances et mes gratitudes à la société qui sont travaillées avec nous ces derniers mois et qui sont installées cette technologie au sein de la garde-côte djiboutienne. On vous remercie beaucoup. Et à ces personnels pour leur professionnalisme. Les professionnalismes des personnels de la garde-côte et le sérieux dont ils ont fait preuve durant toute la période de mise en place et de finalisation de cette formation. Ils ont fait un travail remarquable et apprécié. Finalement, je tiens à féliciter les techniciens de la garde-côte et les responsables qui sont coordonnés pour qu'ils puissent mettre cette formation en terme. Et je leur demande de mettre ces reconnaissances à leur association et à leurs collègues, qu'ils ont bien eu de chance de profiter. Et voilà qui nous ramène de parler de ce geste louable d'une équipe de la mairie qui a sillonné les différents centres de maternité de la capitale.
Et ce, dans le but de distribuer des kits de maternité hygiénique individuels au profit des femmes enceintes les plus démunies et les plus nécessiteuses. Cette opération a concerné le centre de Dar al-Hannan, Hayabli, le centre de Picadouz et enfin l'hôpital Cheikho. Cela permettra aux bénéficiaires de disposer de tout l'équipement et matériel d'accouchement nécessaire, ce qui leur évitera plusieurs tracas. Cette opération de distribution avec l'afflux d'une bonne dizaine de femmes a rehaussé l'ambiance au sein de ces différentes structures implantées au beau milieu de la capitale qui ne se désemplit pas. Ces kits permettront à ces femmes d'accoucher mais aussi de s'occuper de leurs enfants dans des centres de santé avec en leur possession tout le matériel nécessaire pour un accouchement propre mais également sûr. En nouvelles du monde cette fois, je vous le disais en titre, le premier jour de la zone de libre-échange à l'échelle du continent africain, c'est désormais une réalité. L'Afrique dispose d'une zone de libre-échange à l'échelle du continent. La ZLECAf est entrée en vigueur ce 1er janvier. Tous les pays africains, à l'exception de l'Érythrée, y ont adhéré ou sont en passe de le faire. Plus de 40 ont ratifié leur adhésion. L'archipel de Sao Tomé et Principe a été le premier. Sa chef de la diplomatie reconnaît que ce n'est que le début. La ZLECAf se donne 15 ans au maximum pour supprimer la majorité des taxes douanières sur les biens et services pour commercer plus facilement entre pays africains. Il va donc falloir commencer par développer les liaisons terrestres, maritimes et aériennes. Dans ce marché d'1,2 milliard de consommateurs, le jeu en vaut la chandelle. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti. Bonne nouvelle! À l'occasion de la fête de Noël et du Nouvel An 2021, les magasins Gentle Family et Gentleman vous proposent des remises allant de 30 à 50% sur tous leurs vêtements pour hommes, femmes et enfants. Venez nous rendre visite et profitez de cette formidable opportunité. Chez Gentle Family et Gentleman, vous trouverez ce qui vous plaît. L'adresse Gentle Family, rue de Paris, derrière la mosquée Hamoudi. Et Gentleman, situé sur la rue de Rome. Pour plus d'informations, contactez-nous au 77 13 54 13.